Bonjour à tous, comment ça va? Ah là là, je me sens chaud comme la braise là. Bon les amis, de suite dans quelques minutes, ici sur cette scène, vous allez avoir donc nos trois acteurs américains, donc notre casting américain Once Upon a Time, qui vont être présents. Les trois acteurs vont être présents ici. Vous allez pouvoir leur poser vos questions. Alors, j'hésite à comment procéder. D'habitude, et il est vrai qu'on vous fait passer un micro, vous répondez aux questions tranquille. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand les gens viennent, donc sont un peu plus proches d'eux, en fait. Donc, ce que l'on peut faire, c'est que vous pouvez venir ici, on peut vous donner un micro, et vous êtes plus proche, vous êtes face à eux, et vous pouvez... T'as honte, c'est ça? Mais n'aie pas honte comme ça. N'aie pas honte, ça va être très très cool. Donc, franchement, je pense que l'on peut faire ça. En tout cas, ils sont ultra cool, n'ayez aucune crainte, n'ayez pas peur de leur poser toutes vos questions, ça leur fera ultra plaisir. Ils sont là pour vous, vraiment, donc allez-y, vraiment, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous êtes prêts? C'est vrai ça? Montpellier, je ne vous entends pas, est-ce que vous êtes prêts? C'est quand même beaucoup mieux. Bon, ça va alors. Donc on va voir, je ne sais pas s'ils sont encore arrivés, certainement. Ça dure là de 15h45 donc jusqu'à 16h30, 45 minutes, rien que pour vous, les amis. Pourquoi vous êtes si loin? Venez, approchez-vous, mettez-vous sur les premières rangées. Vous pouvez pas? C'est réservé. Ils sont où les VIP là? Ils sont pas là, alors installez-vous. Hein. Vous me dites quand c'est prêt? Alors, j'arrive. Les amis, ils sont là, s'il vous plaît. Maintenant, je vous demande déjà de crier pour eux, attention. Et je vous demande de les accueillir. On va commencer donc par la dame de ce casting, s'il vous plaît. Je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Keegan Connor Tracy, s'il vous plaît. Venez, venez. Come on. Ils sont là. Voyons, mince. Bonjour. Bonjour, où vous voulez? Ici. Un autre tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Raphaël Sbarge. Il est là aussi. Merci Raphaël, merci beaucoup. Allez vous installer. Et notre dernier invité, les amis, il est là aussi pour vous. Encouragez-le, applaudissez-le. Tony Amendola. Allez, les amis, ainsi commence notre... Alors nous avons notre traducteur qui est ici, n'hésitez pas. Si vous voulez leur poser des questions en anglais, n'hésitez pas. D'accord? Si par contre, autrement, nous avons notre traducteur ici pour faire le job. On commence donc les questions. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, très bien. Eh bien, c'est simple, vous levez la main. N'hésitez pas à venir. Nous avons ici le casting, hein, un peu le casting donc, de Once Upon a Time. Donc Tony qui fait Geppetto, Raphaël, donc ici qui fait Jiminy Cricket, et Keegan Connor Tracy qui fait La Fée Bleue dans Once Upon a Time. Donc n'hésitez pas, ils ont tous une filmographie assez cool et vous pouvez... Et oh là là, comme c'est beau! Donc n'hésitez pas à leur poser les questions que vous voulez. Levez les mains. Alors, qui veut commencer? Qui veut commencer? Mister, viens. Bonjour, comment tu t'appelles? Brice, ta question est pour?
Question pour Tony. En fait, c'est deux questions. Il a participé à Sarah Connor de Terminator. Voilà. Je voulais savoir quels sont ses souvenirs de tournage sur le plateau. Et ensuite, je sais qu'il est très ami avec, Carmen Argentino qui est décédé il y a longtemps. Et quels sont ses meilleurs souvenirs avec lui? Alors, quels sont ses souvenirs de tournage sur Sarah Connor Chronicle, en fait? Et ta deuxième question? Il était très ami avec Carmen Argentino et ses meilleurs souvenirs, parce que malheureusement Carmen est décédée. Première question. Ah, you want? It was all crazy because we shot often at night with loud explosives, and so there was a lot of running and carrying on, and we always had I always had Till Chris Judge watching my back, the way these guys are watching our backs, and you know, you go into all these, the physical part of the job with a certain amount of care, but with also a knowledge that people are there, the stunt people, etc., to help you out. So probably those are some of the, you know, I just remember running with Chris Judge from a lot of explosions. That's, you know. Alors donc du coup c'était assez sympa dans le sens où c'est l'aspect un peu plus physique du travail d'acteur, c'est-à-dire courir partout, avoir des explosions dans tous les sens, et même s'ils savaient qu'il y avait cet aspect, ils sont en sécurité de toute façon, c'est des fausses explosions, tout va bien se passer, c'est quand même assez excitant, et en plus avoir des gens derrière lui qui, si jamais il se passe quelque chose, pouvaient le rattraper, et c'était ce côté assez sympa sur le tournage. La deuxième question, Brice, c'était quoi? Sur Carmen Argentino. Carmen? Argentino. J'entends pas bien, viens ici. Second question for Tony. The question was, what was my favorite memory of Carmen Argenziano during filming? For those of you who don't know, Carmen just passed away about, I'd say a month, 6 weeks ago. My favorite moments with Carmen, I'll share two with you. A, being out of town together because we shot in Vancouver and we were both LA actors, so we spent a lot of time out of town and enjoying Vancouver. But the second one I'll share with you, we always got a laugh when we came to conventions. We didn't do that many conventions together, but invariably at a convention, someone would come up to Carmen and tell them how much they loved him, and then put my picture in front of him to sign. And they would do the same to me. They'd come up and say, "Oh, we love your character," and then they put Carmen's picture. And so we laughed about this, so we would just sign it, you know, with our own names. So there are fans out there who have pictures of Carmen with my signature and pictures of me with Carmen's signature. So. Donc, du coup, Carmen est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, et par rapport aux souvenirs qu'il a et ses préférés, il a juste au moment où ils étaient en ville à Vancouver, de se balader, et juste ces souvenirs simples déjà en premier lieu, et aussi le fait que dans certaines conventions, même s'il ne va pas dans beaucoup de conventions, à chaque fois qu'il devait signer quelque chose en disant « Ouais, j'adore votre personnage », c'était une photo de Carmen qu'on lui donnait. Et c'était exactement pareil pour Carmen, c'était une photo de lui qui était donnée à Carmen lorsqu'il devait signer, des trucs comme ça. Et en fait, c'était un petit jeu qu'ils avaient, les fans, et ils s'amusaient à faire ça l'un à l'autre. Et vu que ça les faisait rire et continuer, c'était un petit jeu entre eux. Ah, Brice, est-ce que ça te convient alors comme réponse? Parfait, merci. Merci, thank you, Tony. Thank you for your answer. Alors, une autre question. Viens à moi.
viens à moi. Cette bouteille n'ira pas plus loin. Comment t'appelles-tu? C'est parce qu'on a la même barbe? Tu es beau toi aussi. Moi, c'est Romain. Du coup, l'année dernière, j'avais la chance de poser deux petites questions à Christopher Judge. Du coup, là, je vais en profiter pour poser deux petites questions à son maître. Du coup, l'année dernière, j'avais demandé combien de temps il fallait pour que j'ai à peu près les mêmes bras que lui. Et du coup, là, je vais demander déjà, premièrement, parce qu'un jour, j'aurai votre âge, je veux savoir comment on fait pour être autant en forme à votre âge et dans les films et dans les séries. Et aussi, du coup, je voulais demander, c'était qui, en tout cas, l'acteur, Michael Chance, Charles Anderson, n'importe, je sais pas, avec qui vous entendez le mieux, qui était vraiment le plus sympa, avec qui jouer sur Stargate. Voilà. Merci. The secret to my condition in youth is the beauty of women. It's all, the majority of men do everything for women, believe it or not. No, and probably my favorite character to play with in Stargate, oh God, obviously Chris. We can't, I mean, once we get past Chris, I think probably Richard, because I was always surprised, Richard Dean Anderson, because he did everything possible not to act. In other words, he was the most reluctant actor I'd ever seen. He always undercut. He always, the image we used is, he used to let us blow up the balloon, and then he would find a way to puncture it. And that's what made the show work, his humor. But I always liked when they forced him in the corner and he finally had to actually act. And because he's a very good actor, you know, but he's been doing it so long that he just, so I would say Richard. And I had some very interesting scenes with him. We were very antagonistic towards each other and I enjoyed it. Pour la première réponse, du coup, le secret d'être aussi beau et bien conservé, même à son âge, c'est la beauté des femmes. Tout simplement. Et ensuite, les acteurs avec qui il aimait jouer le plus, ce serait Chris en premier lieu, mais quand même avec une préférence pour Richard, qui en fait était un acteur qui refusait de vraiment jouer en tant qu'acteur, et en fait il poussait le bouchon jusqu'au point où limite on le gronde comme un enfant en lui disant il faut que tu joues, là c'est plus possible. Et quand il jouait, ça devenait exceptionnel, et c'est vraiment pour ça qu'il aimait cette personne, parce que il refusait, en fait, il refusait de jouer, mais quand il le faisait, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Très bien, ça te convient? Merci beaucoup. Merci. Alors, une autre question? Oui, s'il te plaît, viens à moi. Comment t'appelles-tu? Aline. Aline, ta question est pour qui, Aline? Tu as 3 questions, alors dis-moi, pour les 3 acteurs. Ok, très bien, vas-y. D'abord, Tony. Comment tu fais pour jouer avec un personnage en bois Comment fait-on pour jouer face à quelqu'un qui n'est pas humain? Quand il joue Geppetto, il est face à une marionnette, donc Pinocchio. Comment on fait pour jouer face à quelque chose qui n'existe pas réellement, en fait? Première question pour Tony. The question was, how do you play with an inanimate object as an actor? And sometimes I had a real Pinocchio, and sometimes there wasn't a real Pinocchio. You know, that's our job, is to endow anything we want. We can't always count that we're going to like the people who we're supposed to love as actors. Can't always count on that. So as an actor, you have to learn to do something called substitute.
Raphael and myself had an acting teacher, both of us, who used to say the actor must be capable of playing Romeo and Juliet to a chair. If you get a beautiful woman who you're connected with and you love and everything, wonderful, but don't count on it. So we have to endow this with the most, beautiful sense of sensuality. It doesn't make a difference. So that's our job. And if we convince you, then we were doing our job. Ça se prend maintenant, Dior. Ok, on fait le auction. Allez. Oh, ok, j'en ai 20 euros. Seconde question donc, pour Keegan. Seconde, merci beaucoup. Oui. Oui, ouais. Atra, excuse-moi, tu avais pas tout compris. J'ai du mémoire, mais une mémoire pas... Vas-y, fais-le. Du coup, par rapport à son rôle dans Pinocchio, la question, c'était comment il faisait pour jouer devant quelque chose qui était là et pas là à la fois. Et comme il le disait, justement, des fois il avait quelque chose, une vraie marionnette, des fois il n'avait rien. Et il a dû apprendre en tant qu'acteur, c'était pas quelque chose de totalement inné, ou très rarement, à utiliser des substituts et à s'imaginer quelque chose. Ça pouvait être un caillou ou quoi que ce soit, une bouteille d'eau aussi. Et grâce à ce jeu d'acteur, il peut apprendre à faire en sorte qu'une bouteille d'eau, ce soit comme le toucher le plus sexy qu'il n'ait jamais connu, ou la femme la plus belle du monde ou quoi. Et il disait, normalement, le professeur qui lui a appris à être acteur, Raphaël aussi, leur disait que tu devrais pouvoir jouer en tant qu'acteur Roméo et Juliette avec une chaise. Deuxième question donc pour Keegan. J'en ai. Alors, two questions for you. D'accord. Je voulais que tu nous parles des effets spéciaux quand tu voles et quand en fait les autres acteurs ils parlent à une marionnette de toi et toi tu joues toute seule. Enfin, c'est ça? Enfin, j'ai pas bien compris comment ça marche les effets spéciaux quand tu voles et quand tu es toute petite par rapport aux autres acteurs. Je m'excuse, je peux pas t'entendre, c'est ça. Alors, en fait, la question de base, c'est comment jouer face à derrière un fond vert, en fait. Dans Once Upon a Time, vous êtes souvent petite et grande aussi, et vous jouez aussi pareil face à rien. Donc, vous jouez sans rien devant vous. Et les câbles pour voler, tout ce qui est stunt, cascade et autres, les vols dans la série. Je dirais que c'est la même chose qu'il vient de dire, Tony, c'est le boulot quoi. Et d'habitude j'étais en air, toute seule. Ils m'ont dit, ben voilà, ça c'est Snow, ça c'est Charming, et voilà, c'est Jiminy, il est là-bas, c'est une pièce de colle ou comment dit-on, tape, colle, c'est ça, tape, de scotch, oui voilà. Et il faut juste savoir ce qu'on dit, il faut savoir l'histoire, les relations entre les caractères, et c'est comme ça que tu peux faire, avec une chaise, comme il a dit. Ça y est? La deuxième question. Parler de ton court-métrage La Fille. De mon métrage, mon film? La Fille. Oui. La Fille, la court-métrage. La Fille. Le film que j'ai réalisé? Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Enfin, si je ne suis pas trompée. Quelle était votre expérience en tant que réalisatrice de ce court-métrage, en fait? Comment vous avez appréhendé la chose? J'ai beaucoup aimé, peut-être, je dirais, plus que d'être actrice, parce qu'on a de la puissance, c'est ça? De la pouvoir, c'est peut-être ça. Puissance, c'est quoi? C'est fortitude. Les deux. Mais c'était vraiment... ça m'a donné de liberté. Oh, ça vient, ça arrive.
on est en France, liberté, de choisir même les couleurs, ce qu'on dit, qu'est-ce qu'il y a en arrière. Et, pour moi, de faire toutes les décisions comme ça m'a fait du bien, c'était super, parce que d'habitude, d'être acteur, vous n'avez pas beaucoup de puissance, non, de pouvoir. Oh, dis donc. Parler en français des fois, hein, c'est difficile. Donc vraiment, ça m'a plu. Et c'est ce que je fais maintenant. Je suis en train de continuer, j'espère, devenir réalisatrice. Ça vous a donné envie de réaliser encore d'autres courts-métrages et peut-être un futur film aussi, des épisodes de séries? Oui, j'espère, oui. Probablement, ça sera plutôt des épisodes, parce que c'est mon expérience dont j'ai travaillé depuis beaucoup d'années. Plusieurs années. Oh, maybe I should speak English. Oh, God. Je suis fatiguée. Mais vous m'avez compris quand même. Hein? Bien sûr, totalement. D'accord. Ok, merci beaucoup, Kylian. Merci. Et une question, the last question for Raphaël. Question, c'est la même qu'aux autographes. Est-ce que tu peux expliquer ce que je t'avais demandé aux autographes, c'est-à-dire expliquer avec Lana l'épisode 6, épisode... C'est non 6, épisode 5, quoi. Où tu te transformes en méchante reine et que voilà. Oui, par Raphaël, il se transforme en méchante reine à un moment et la méchante reine revient à Raphaël. Donc expliquez ça à tout le monde en fait. Voilà, donc une explication. Toi, pour une première trad, vraiment, ça va être compliqué. Bien. Alors, est-ce que tu as compris la question? Saison 6, Season 6, Ouais. épisode 5, ok? Right. Donc Ravel se transforme en méchante reine, ok? Donc, et vice versa, la reine, tout ça. Donc, comment il a vécu cette expérience, c'est ça? C'est vrai qu'il peut faire les gestes là maintenant. Oh là là, tu en demandes beaucoup là, attention! Donc ça va. Oh, the moves. So when people ask me what other character I would want to be on Once Upon a Time, it's always Lana. It's always the Queen. Si jamais vous voulez savoir les autres personnages qui doivent être dans Once Upon a Time, ce serait toujours la reine. And so when this came along, where I had to be her, I was intimidated, very intimidated. Du coup, la première fois qu'on lui a dit qu'il allait être la reine, il était vraiment intimidé. Et je pense qu'il a su répondre. And the cards and letters and tweets and bad feelings, if I did it badly, would have been very high. Avec du coup tous les réseaux sociaux, les tweets, les lettres et tout ça, il s'est dit que s'il le faisait mal, ça aurait été vraiment très compliqué à encaisser pour lui. So, in terms of the preparation, I just love her and just tried to kind of do just enough, not too much. And she was standing right there watching me, and she said, "I can't wait to see what you're going to do." Au final, elle a essayé de faire vraiment au mieux, pas trop, pas assez, et elle était juste là à le regarder en disant mais j'ai envie de voir la suite, c'est trop bien, je veux voir ce que tu vas faire quoi. Which only made me more nervous. Et du coup, il était encore plus nerveux après ça. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, on peut les applaudir. Merci à eux. J'ai une question pour Raphaël. Je sais qu'il a fait du casting vocal. Il a doublé dans plusieurs jeux vidéo games, Mass Effect, la trilogie, et Star Wars. Alors je veux savoir comment il avait vécu cette expérience de doubleur sur Mass Effect et Star Wars, sur le jeu Star Wars, et surtout, est-ce que c'est un joueur? Are you a player of video game? Yes, so I love Mass Effect. It's a great game. Great game. I'm not a player. I don't play. I play a little bit. I know. But I love the game, and I love BioWare. BioWare is, just fantastic, right? Do you want to?
coup, à notre grande déception, il n'est pas joueur, il joue un tout petit peu. Mais il adore Mass Effect et pour lui, BioWare, c'est les meilleurs des meilleurs. Mass Effect, someone had said, I read an article that Mass Effect was the equivalent of Star Wars for video games in terms of how big it was, in terms of how it changed video games. It brought more women into video games than any other video game. And it has a worldwide audience, giant worldwide audience. It's an amazing game, and it's so beautifully done. And I'm just so proud to be a part of it. Du coup, pour lui, j'ai déjà oublié n'importe quoi. C'est en fait Mass Effect est un peu le Star Wars des jeux vidéo dans le sens où c'est les premiers jeux qui ont fait autant de bruit, qui ont réussi à apporter une place plus importante de la femme dans les jeux vidéo et que les jeux sont juste magnifiques en termes de dialogue, ou même de décor, ou d'ambiance et que pour lui c'est vraiment tout ça qui fait que c'est un excellent jeu, une excellente série de jeux en fait. The big question that people ask me is, do I romance my own character? And the answer is no. Du coup, la question c'est est-ce qu'il arrive à avoir une relation romantique avec son propre personnage et non, hélas. Tant pis. Merci beaucoup, on peut l'applaudir aussi s'il vous plaît. Alors, on continue sur les questions, messieurs, dames. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main et à venir. Je vais venir à toi dans quelques minutes, ne t'en fais pas. Mister, là-bas, viens à moi. Attention, hein, n'oubliez pas de filmer. Alors, comment t'appelles-tu? Cyril. Cyril, bonjour. Cyril, ta question alors? Elle est pour tous les trois. Pour tous les trois, ok. Je voulais savoir quel était leur meilleur souvenir de tournage sur la scène. D'accord. Quel est leur meilleur souvenir de tournage sur Once Upon a Time? Commence par Keegan. The best film memory from Once Upon a Time. We're going to save Raphael for last. He's got the best one. You know, I would say doing an episode that was called The Stranger, which was the backstory for Geppetto, and having such a wide range of, you know, working in the tank, in a water tank, working in the snow, working just in, you know, that episode was a wonderful experience because it got to sort of reveal, I was learning stuff about Geppetto, you know. I'm trying to think, but there was another one that was, no, I would say that episode with the snow, and there's also a particular scene, there's so many. There was a scene we were talking about this morning in the mine when Henry and Archie were trapped. I mean, that was a really sort of powerful episode. But there was also a scene with Ian Bailey that was at night, and it was when Geppetto first met the grown-up Pinocchio, and he doesn't know who he is. That was a really, I was very pleased. We never know. We shoot the scenes, and then we often will watch them with you, you know. And I was very, very pleased with that scene. Je vais essayer de faire de mon mieux pour traduire le plus possible. Le plus gros à retenir, c'est que le fait d'être Geppetto et en fait de jouer dans des positions dans la neige ou dans cet aspect-là, en fait, vraiment proche de l'acteur, c'est vraiment ce que lui a préféré. Et celui-là, il parlait aussi d'une scène dans je ne sais plus quel épisode, hélas, qui parlait de scène in mind. Ok, où Henri est piégé. Ok. Ok, d'accord. Donc, c'est dans la saison 1. Merci beaucoup. C'est dans l'épisode où ils sont piégés. Et je pense que c'est avec la pression de créer cet épisode. Et on est tous là en train de se dire j'espère qu'ils vont survivre. Et voilà, c'est l'un de ses meilleurs souvenirs de tournage. Je dirais qu'il y en a plusieurs. Mais maintenant, ce que je me rappelle, c'est que quand j'ai fait des scènes avec Tinkerbell, c'était un peu marrant parce que si on fait de green screen, vous connaissez green screen? Ça marche?
l'écran Le vert, fond vert. voilà. Mais elle porte une robe verte, donc ça ne marche pas. Donc si on filme sur elle, ils ont été obligés de changer le curtain. Oh attends, curtain, I know it. How do you say curtain? Le rideau, voilà. Mais c'est grande, hein, ça prend du temps. Et donc, oh, c'est à Tinkerbell, bon, changer bleu. Mais moi, bleu. Donc, si je pars, il faut changer. Ben, ça prenait beaucoup de temps. Et aussi, je me rappelle que j'étais dans le... Vous vous souvenez de... Il y a un grand fleur, une sorte de tulipe. Et j'étais là-dedans, habillée comme un fée. Je me suis dit, bah, vraiment, j'ai un degré de psychologie et maintenant, je passe toute la journée habillée comme ça, dans une fleur grande comme ça. C'était un peu bizarre. In season 6, there was an episode where I was walking down the street in Storybrooke with Pongo. Do you want to say that? Du coup, dans la saison 6, il y a un épisode où il descend il descend la rue, en fait, dans n'importe quoi. Il descend la rue And avec in un livre d'histoire, en fait. Pongo, you know, Avec C'est son le, chien. c'est le chien. J'ai compris Storybook. Non, Pango, Avec c'est son non. chien, Pango. Merci beaucoup. Qui n'est pas un livre d'histoire, d'accord? Come on. and walking the dog, and Tony was in the scene, and a bunch of people in the scene. We're all walking. It was one of those morning scenes. Hello, 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 bonjour, bonjour. And so we came around to do the shot of me and Pongo walking across the street, and Il met un petit côté fin sans savoir la suite, j'aime bien. Du coup, voilà, c'était le matin et il dit bonjour tout le monde, tout va bien. Et du coup, il est avec son chien. Merci pour ça d'ailleurs. Et il allait vers la scène où justement il était avec son chien, quoi. Et du coup, la suite. and we go across the street, and I say bonjour, and poop. The dog has to poop. On a compris. Je pense que Vous avez compris. Comprenez? On peut applaudir nos trois invités. Merci beaucoup, Tony, qui gagne et Raphaël. J'ai une question pour Tony. Alors, one question for Tony. Alors, je sais que Tony a joué dans Annabelle, ok? Et on va bientôt le voir dans ce qui est un peu le multiverse de The Conjuring, puisqu'il va jouer dans La Malédiction de la Dame Blanche, donc le titre français en fait, très bientôt pour le même rôle. Donc, je voulais savoir en fait s'il aimait ce style de cinéma d'horreur, et voilà, s'il aimait le style, et c'est tout en fait. S'il aimait ce style en fait de cinéma, et s'il aimait se faire peur un petit peu. I love to be scared. And it's fun as an actor to see these films with an audience, because what you get is the fright, the scream, and then you get the laugh. And it's almost like doing a play. So much of cinema is, you're in the same room, but it's slightly removed. Everyone's sort of in their own world, unless it's a very good comedy. But horror, you know, there's something frightening, so people scream, and then they laugh at their scream. I play a priest in Annabelle, and I'm in the new one called La Llorona, which is an old Spanish legend, essentially the Medea legend, if you will. And it was great fun because it's the same character, and as an actor, yes, and he's a priest who's got a very busy parish in terms of demons. You know, there's just a lot of demon activity. But it was a gift, yeah. And I love variety. I love doing, fantasy. Once upon a time, sci-fi. Stargate. To do something that's not really hard Dexter, and then to do a play it's a gift.
for variety. Otherwise, I feel like you get sort of stale, and then you're unemployed for a long time, and you begin to appreciate it all. You get to visit with wonderful fans. Yeah, that's right. Keegan said the real horror film is being unemployed. So. Bonne chance. Good luck. Alors dans l'ordre, il a commencé par dire qu'au final il adorait jouer dans les films d'horreur parce qu'il y a un côté comédie tout de même, parce que quelque chose d'effrayant arrive, puis on est là en mode ah mon dieu quelque chose d'effrayant arrive, mais au final on rigole parce qu'il y a cet aspect de relâcher la pression, et cet aspect de pourquoi il crie, c'est un film, c'est bon, c'est pas vrai, même en tant qu'acteur, c'est un truc qu'il adore particulièrement. Ça peut être juste de la comédie de base, ou dans les films d'horreur, il a ce côté genre boum, mais non, c'était faux, enfin bon, qu'il aime beaucoup là-dedans. Ensuite, deuxième partie, il avait dit que dans Annabelle, du coup il joue un prêtre. Il fait le même rôle dans le prochain film qui va sortir, sauf que c'est tiré d'une légende hispanique, Oui. pour le coup, vieille légende hispanique. C'est ça, ouais. Je n'ai pas retenu le nom, hélas, en espagnol. La Llorona, il me semble, ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis là, chez nous, c'est traduit la malédiction de la Dame Blanche. Voilà, donc et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le multiverse The Conjuring. Donc ça prend place dans l'univers de The Conjuring, avec tous les films Annabelle et aussi le dernier film avec la nonne. Voilà, donc c'est tout le même univers. Et du coup, donc c'est toujours le même prêtre qui, comme il dit, va être très occupé dans sa petite paroisse qui se fait totalement déchirer par les démons. Donc voilà, ça risque, ça promet, on va dire. Ouais. C'est un prêtre très occupé. Et du coup, il disait sur la fin qu'il aimait que ce soit l'horreur, la comédie, faire des séries, faire des films, juste venir dans les conventions, c'est juste le côté de pouvoir faire plusieurs choses et de pouvoir se permettre de jouer plusieurs styles de personnages. Du coup, ça lui plaisait énormément, c'était cette espèce de polyvalence et de changement constant dans le même métier qu'il adorait particulièrement. Ok, merci. Thank you, Tony. Alors, Miss, allez, viens. On peut l'applaudir aussi, les amis, n'hésitez pas. Hein. Vous êtes un auteur, allez-y, faites-vous plaisir. Vraiment. Hello, comment t'appelles-tu? Océane, comment ça va? Ça se passe bien? Pas trop intimidé? Un petit peu? Ça, t'inquiète, ça va bien, ça va aller. Impeccable. Ta question est pour qui, Océane? Qui gagne? Ok. Je suis prête. J'arrive. Alors déjà, vous êtes très jolie. Pardon? Oh, c'est gentil. Elle est mon favori. Voilà. Je l'aime. Comment vous avez appris à parler français? Vous parlez vraiment très très bien français. Ben, merci beaucoup. Ça dépend de l'heure. Avec l'heure comment dit-on, décalage horaire, ça devient horreur. Trou. Il faut que je pratique. Trou, c'est difficile à dire. Hein. Je suis canadienne et donc j'ai toujours pris français en école, mais avec un accent très différent. Mais quand j'avais 21 ans, 22 ans, j'habitais à Villefranche et puis à Paris. Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris mon français. Et en fait, je faisais jeune fille au pair un petit peu de temps. Et ils m'ont acheté un tout petit télévision. Et j'ai regardé des séries anglophones avec des sous-titres. Et c'est comme ça vraiment que j'ai appris la langue courante. Comme ne quittez pas. Je me suis dit, ça veut dire hang on. Et vraiment, c'était la façon dont j'ai appris. Et aussi, j'avais eu très peu d'amis qui parlaient en anglais. Et c'est comme ça, c'est vraiment l'immersion. C'est chiant. D'accord. Et deuxième question, vous avez joué Belle dans Les Descendants. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose à nous dire sur ce tournage? Une anecdote? Je dirais, ok, quand on avait tourné la première, on était à Victoria, le palace, est-ce qu'on dit ça? Palace? Le palais, c'est ça. C'est un mot que je connais en fait.
Bon, et il y avait beaucoup de monde qui connaissait Once Upon a Time. Ils m'ont dit, oh, est-ce que tu peux prendre des photos avec eux? J'ai dit oui, je suis descendue, j'ai pris des photos. En fait, c'était juste une personne et tout à coup, il y avait du monde, tous les Japonais, oh, une photo. Et puis, une petite m'approche, tout petit comme ça, elle me fait « Salut, Ben !» Que c'était mignon. Et je me suis dit, oh, c'est ça. Vraiment, de jouer un rôle comme ça, comme Belle, ou par toutes les choses dont il était une fois. Pour les enfants, particulièrement, c'est vraiment... it's real. C'est la vérité pour eux. Elle était vraiment bouleversée de me rencontrer. C'était super cool. Je l'ai vu en ce moment. J'ai bien compris la gravité de jouer un rôle comme ça. C'est ça le mot, gravité, c'est pas vraiment ça. Not gravity. L'importance, oui, voilà. Merci. J'ai bien fait. Merci Kiga, tu parles très bien français. Merci. C'est fatigant, hein. Raphaël, ça va être la dernière question. C'est déjà l'heure de se quitter. Il nous reste 3 minutes, les amis. Ça va être la dernière question. Une question pour Raphaël. Quels sont les prochains projets dans lesquels on pourra vous voir, en fait, finalement, si on peut en parler? This is my microphone. Yellow, it's the Bell microphone. I just did Blacklist and just did NCIS New Orleans, and I've been directing doing a bunch of documentary films and some scripted films, and I'm moving more into being a director, which I'm really enjoying. Alors du coup, la première série, je n'ai pas compris. C'est Blacklist. Blacklist. Donc on va voir Blacklist dans NCIS. NCIS, Mais Blacklist. quelle série de NCIS? Non, c'est une série en fait. Il me semble que c'était Nouvelle-Orléans, non? Je sais pas. Comment? Oh, New Orleans. New Orleans? Ok, c'est ça. Le NCIS de Nouvelle-Orléans. Ok. Il a joué beaucoup dans de documentaires. D'accord. Et là, il est en train d'aller de plus en plus vers la réalisation lui-même de films, de courts-métrages, de séries. Ce sera plutôt des séries, du coup, je pense, pour commencer, un peu comme ce que Keegan avait dit. Est-ce qu'on aura la chance de le voir au cinéma alors, bientôt? Yes, soon as an actor, as director. Yeah, you can watch now. There's a doc series which is available. I can give you the link, and there's a bunch of other movies which I can give you the links for. Yes. Donc il a déjà fait des choses finalement. Et si vous êtes intéressé par avoir le lien pour voir ses documentaires et même des films, des courts-métrages, il peut vous donner des liens pour regarder tout ça en tant que directeur, de réalisateur. Ou suivez-le tout simplement sur Twitter, pour retrouver toutes les informations. Twitter? Ok. Parfait, impeccable. Bon, est-ce qu'on a le temps pour une dernière? Les 29? J'ai envie, moi, d'une dernière. Est-ce qu'il y a une question très simple? Très très simple. Elle est où, la question très simple? Vous avez tous des questions très simples, alors. Allez, Miss, question très simple. Viens vite. Viens. Bonjour, comment tu t'appelles? Caroline, question très simple. Qui est le vrai héros de Once Upon a Time selon vous? What is the true hero of Once Upon a Time? Ça va, c'est une question très simple, c'est bon. On va voir. Tony, Kigan ou Raphaël? This is a very dangerous question. Clearly, the true hero is Pongo. Pongo. Drop the mic. Drop the mic, c'est bon. C'est fait. Ok. Eraf? Yeah? Pongo? Be careful.
C'est difficile. Et très difficile. L'histoire. Ok. On peut. Oui, ça va. Et Kylian, non, peut-être? Bah, c'est la famille. Ah ben oui. Les amis, ainsi s'achève cette conférence avec nos 3 acteurs américains. Je pense que vous pouvez encore les applaudir comme ils le doivent. Merci beaucoup, Kylian. Merci beaucoup, Tony. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. C'était vraiment très intéressant pour les applaudir. Sachez qu'ils sont en dédicace et photocall sur leur stand. N'hésitez pas, vous venez de le voir. Ils sont ultra cool, ultra sympas. N'hésitez pas à aller les voir et à leur poser encore d'autres questions. Ça leur fera grandement plaisir. Merci beaucoup et à très vite.